ici à l'écolieu de Tivoli. C'est un site pédagogique qui existe depuis quelques années déjà. Donc on est sur la commune de Fort-de-France, en Martinique. Et cet écolieu a pu être développé grâce au projet Life for Best. Donc en 2020 et en 2021, sur une durée d'1 an, on a pu développer un sentier pédagogique le long des berges de la rivière en faveur de la biodiversité. On avait commencé déjà à développer le site de l'écolieu de Tivoli, qui est un terrain municipal mis à disposition, avec en 2019 la création d'une plantothèque médicinale plus haut. Et cette plantothèque médicinale permettait en fait de mettre en valeur la biodiversité végétale qu'on retrouve ici dans la Caraïbe et notamment en Martinique. Ce projet, il avait pu voir le jour grâce au soutien, encore une fois, de l'Europe, de l'OFB et de l'AFD pour le financement du coup de cette plantothèque. Au niveau des berges de rivière, quand on arrivait ici, c'était vraiment en friche. Et du coup, on a vraiment fait un travail d'aménagement des berges de la rivière de façon à ce que ce site puisse être accessible à tous et puisse permettre aux Martiniquais, aux promeneurs qui viennent de découvrir les berges, de profiter de la nature et en même temps d'être sensibilisés sur la biodiversité végétale et animale qu'on retrouve. L'originalité ici, c'est qu'on est vraiment proche de Fort-de-France, on est à quelques kilomètres, en voiture on est à 3 minutes, donc c'est de la biodiversité urbaine qui est pas forcément très rare, on ne retrouve pas des espèces extrêmement rares. Par contre, on a une variété d'espèces qui est vraiment extraordinaire. Donc, au début du projet, justement, le premier enjeu a été vraiment de répertorier toute cette biodiversité et du coup de faire des inventaires sur les espèces végétales, les espèces animales, les espèces aquatiques qui sont présentes sur le site. Donc, on a fait intervenir des experts pour certaines parties. Par exemple, il y a Béatrice Condé, grâce à l'association Gaia Brasil, qui nous a fait un inventaire de tout ce qui était avifaune, c'est-à-dire les oiseaux qu'on pouvait retrouver sur le site. Donc là-dessus, au niveau des oiseaux, elle a quand même retrouvé 34 espèces d'oiseaux qu'on retrouve régulièrement. Et parmi elles, il y a quand même des espèces endémiques, comme par exemple le carouge ou certains types de colibris également. On retrouve évidemment aussi des espèces exotiques envahissantes qu'elle a pu répertorier. De la même manière, on a un botaniste qui est venu pour répertorier un petit peu tout ce qui était spontané, donc tous les arbres, les arbustes qui se trouvaient sur le site. On a fait un inventaire aussi de tout ce qu'on a au niveau de la plantothèque médicinale, mais également au niveau du maraîchage. Donc pour ça, ça nous a donné une grande variété d'espèces végétales. On était à 273 espèces végétales, sachant qu'on reste sur un petit site, on est sur 6000 m². Donc on voit déjà une grande variété, une grande diversité sur ce site. On a fait également intervenir un chercheur du CIRAD qui travaille sur la macrofaune du sol, donc tout ce qui peut être par exemple vers de terre au niveau du sol. Donc il est venu pour faire des tests bêches, c'est-à-dire creuser le sol sur une certaine surface et répertorier en fait quelle est la vie qu'on retrouve au niveau du sol, donc les hules, les vers de terre. Et également par exemple on a retrouvé un petit serpent qui est endémique de la Martinique, qui est un des plus petits serpents du monde. Et du coup on était très heureux de voir qu'on le trouve régulièrement sur le site et que c'est un espace du coup où il se plaît bien. Et on a pu aussi faire des pêches pédagogiques de façon à relever un certain nombre d'espèces et voir justement ce qu'on peut retrouver dans cette rivière. Donc on était content de trouver déjà le poisson-gale, qui est également un poisson de rivière endémique, donc qui n'existe qu'en Martinique et qui se développe bien, qu'on trouve assez facilement dans cette rivière. Par contre, on a aussi également retrouvé énormément d'espèces exotiques envahissantes, notamment une espèce de crustacé qui est une
grosse écrevisse, une grosse crevette plutôt, qui est la Cherax, qui a été introduit pour la consommation, en fait l'élevage, et qui malheureusement s'est vraiment disséminée dans la rivière, et qui peut faire concurrence à des espèces locales beaucoup plus fragiles. En totalité, cet inventaire, donc cette première phase d'inventaire, nous a permis de répertorier 553 espèces végétales et animales sur le site, sur ce petit site de 6000 m². Donc c'était vraiment une bonne surprise et on voit que la biodiversité, même en milieu urbain, du moins pas très loin du centre-ville et de la ville, elle est vraiment extrêmement riche. Donc cette première phase ayant été faite, après, on a sélectionné un certain nombre d'espèces qui nous semblaient intéressantes à mettre en valeur pour que le public puisse, au travers de panneaux de sensibilisation, être informé sur les espèces endémiques, les espèces exotiques envahissantes, mais également d'autres espèces qu'on retrouve ici, donc qui sont indigènes et qui se développent naturellement. L'enjeu majeur, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience d'une part sur l'importance vraiment de préserver les espèces endémiques, mais également sur l'impact négatif des espèces exotiques envahissantes. Notamment au niveau végétal, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans les jardins, pour des questions ornementales, en fait, des espèces exotiques envahissantes, comme le tulipier du Gabon ou encore la langue de belle-mère. Cela étant dit, ces panneaux permettent de mettre en avant que on peut vraiment avoir un impact négatif sur d'autres espèces plus fragiles et qui du coup sont un peu étouffées par ces espèces végétales. Grâce à cet inventaire, on a pu voir qu'on avait 36 espèces endémiques répertoriées, végétales ou animales. Également 14 espèces nouvellement inventariées qu'on ne connaissait pas sur le site et qui ont été repérées grâce à ce travail. Et également 35 espèces exotiques envahissantes. Donc tout ça a été vraiment un travail en collaboration avec les experts. Nous, on est vraiment une association de sensibilisation, de mise à disposition à la population des informations scientifiques. Donc on s'appuie sur les experts, on s'appuie sur les informations que peuvent nous donner la DEAL, l'ODE, l'association Martinique Entomologie par exemple, qui eux sont vraiment chacun des spécialistes dans leur domaine, de façon à pouvoir en fait faire des supports de sensibilisation accessibles au grand public. Alors toutes les informations qu'on a répertoriées du coup sur les espèces, ça nous a permis de faire des panneaux pédagogiques. Donc il y a eu un travail d'infographie, un travail de recherche sur les espèces, de façon à rendre attractifs les panneaux, vraiment beaux visuellement, et du coup pour que ça attire le public et que les personnes aient vraiment envie de les lire et de s'informer sur toutes ces espèces végétales, animales. Donc ce travail, ça a pris pas mal de temps au niveau de l'infographie, et à la fin du projet, on a réussi à mettre en place tout au long des berges ces 18 panneaux, chacun sur, par exemple, on a 4 panneaux sur les oiseaux, on a un panneau sur les iguanes, on a 4 panneaux sur les plantes. Donc ça permet en fait d'avoir vraiment une vue globale sur l'ensemble de la biodiversité présente sur place. Donc on a réalisé aussi un gros travail d'aménagement des berges de la rivière. Il faut savoir qu'avant, il y avait un petit sentier très étroit, d'une vingtaine de centimètres, et énormément de bambous couchés à droite à gauche sur le chemin. Donc ce travail d'aménagement des berges de la rivière, il nous a permis de réaliser des escaliers pour que les personnes puissent s'approcher de la rivière avec des rambardes, des installations en bambou également, comme des sièges à partir de matériaux naturels, donc bambou, pierre, et également la réalisation du carbet, tout ça pour que le site soit vraiment agréable pour le public et que les personnes puissent en profiter. Malheureusement, on a subi un incendie sûrement d'origine criminelle sur la fin du projet. Donc c'est un incendie qui a eu lieu sur les bambous, les grosses souches de bambou. Donc on a eu énormément d'interventions de camions de pompiers et ça nous a donné un travail énorme en fait de broyage de bambou. Parce que suite à ça, on a dû vraiment découper toutes les touffes de bambou qui risquaient de tomber sur les visiteurs. Et du coup, le travail de broyage par la suite a été quand même assez conséquent. Donc en dehors de ça, on a pu aussi mettre en place une formation pour des référents sur la biodiversité. C'est une formation qui a eu lieu sur 3 jours en mai 2021.
Et cette formation, elle a été animée par différents experts qui ont pu, chacun dans leur domaine, sensibiliser les participants à leur domaine spécifique. Donc, par exemple, on a eu une intervention sur la bifaune, donc Béatrice Condé, sur les oiseaux, une intervention sur les iguanes, également sur les rivières et tout ce qui est en fait pression sur les rivières, les pollutions, etc. Donc, lors de cette formation, il y a eu 26 personnes qui ont pu être sensibilisées à tous ces enjeux. C'était des profils très variés. On avait des personnes qui, dans leur domaine, font de l'animation autour de la protection de l'environnement. On avait également des enseignants qui sont vraiment dans des projets éco-responsables et qui avaient vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur la biodiversité. On avait également des riverains qui s'intéressent à tout ce qui est nature et du coup qui avaient envie d'en apprendre un peu plus. L'enjeu, c'est vraiment que la population s'approprie ce sentier pédagogique, viennent pour passer des moments en famille, mais également par exemple les enseignants qui reviennent avec leur classe, ce qui a eu lieu d'ailleurs en juillet. Il y a une enseignante qui est venue avec sa classe, de façon à profiter du site, à le faire vivre, à l'entretenir également, parce que tout ça c'est à la population, c'est un sentier pédagogique vraiment pour la population. Donc on a également reçu 3 groupes de scolaires, donc des élèves qui venaient de Fort-de-France. Ça allait des petits en fait de CP jusqu'aux collégiens. On leur a du coup permis de découvrir un petit peu une partie de la biodiversité sur une matinée avec des jeux, avec des choses un peu ludiques. Donc on leur a parlé par exemple des iguanes, grâce notamment au réseau Iguane qui est venu pour faire une petite sensibilisation aux enfants, avec la problématique de l'iguane pays, l'iguane des petites Antilles, et une espèce exotique envahissante également. Et du coup, en dehors de ça, ils ont pu aussi être sensibilisés au niveau des oiseaux qu'on peut retrouver sur place, et également de la richesse des végétaux, notamment des fruits et légumes locaux. Parce qu'on a quand même, on voit qu'en Martinique, ce qui est compliqué, c'est que les personnes mangent de moins en moins de fruits et de légumes locaux. Le deuxième fruit le plus consommé en Martinique, après la banane, heureusement, c'est la pomme. Donc c'est vrai que c'est important de mettre en valeur aussi ce côté-là de la richesse des fruits et légumes pour que les enfants aient envie d'y goûter, les découvrent et que du coup on puisse avoir une génération qui s'intéresse vraiment à cette richesse et qui puisse consommer un peu plus local. Donc en tout, ce sont 105 enfants qui ont pu profiter de ces journées autour de la biodiversité, accompagnés de leurs enseignants et également de parents d'élèves. Donc ça permet aussi que les familles, les parents d'élèves puissent s'impliquer et revenir visiter, profiter du site avec leurs enfants. Enfin, en juin, on a fait l'inauguration de ce projet, l'inauguration des berges de la rivière et des panneaux pédagogiques. Donc ça a été une journée dédiée à la biodiversité avec différents intervenants qui sont venus faire des stands en fait, de présentation. Donc par exemple, on avait l'association Martinique Entomologie qui présentait au public leur action et également la variété d'insectes en tout genre qu'ils étudient. On avait également la caravane des iguanes qui était là pour sensibiliser la population sur les problématiques au niveau des iguanes en Martinique. On avait également une conférence sur les oiseaux avec de l'observation également au niveau du site. Michel Delblon a également fait des visites botaniques du site pour faire connaître aux visiteurs les différentes espèces végétales présentes. Et enfin, Fabien Rateau, qui est venu bénévolement, qui travaille à l'OFB, nous a fait une sensibilisation au niveau des poissons et crustacés de la rivière. En tout, ça a été 213 personnes qui ont pu être sensibilisées, soit au travers des formations, des journées scolaires ou de l'inauguration sur les enjeux de la biodiversité. Donc on poursuit ce travail au quotidien. Les berges de la rivière restent accessibles à tous tout le temps et gratuites. Et du coup, les familles viennent s'y promener, s'informer régulièrement sur les espèces présentes. Ce projet, c'est vraiment un projet de mise en valeur de la biodiversité urbaine. Donc c'était vraiment important pour nous que la population prenne conscience en fait de toute la richesse de la biodiversité urbaine et de l'importance de la préserver à tout prix. Donc c'est un projet qui a pu avoir lieu grâce au financement Life for Best, un financement européen, et du coup qui va maintenant être pérennisé grâce à l'entretien régulier des berges de la rivière qu'on effectue.